se plénière du Salon Stratégie Client 2023. J'oserais vous dire merci pour votre fidélité. Bon, je peux le faire, hein, parce que je reconnais certains visages ici qui ont assisté à plusieurs conférences et ateliers. Vous avez deviné mon clin d'œil. Donc, mon nom est Thierry Spencer, je suis l'auteur du blog Sens du client. Et j'ai le plaisir de conduire les débats donc, de cette conférence et d'accueillir, vous voyez leur visage devant vous et aussi sur cet écran derrière nous. Donc Anne-Laure Grand, qui est leader du programme de fidélité Decathlon, David Goss, qui est responsable marketing client de Picard-sur-Gelée, et Hélène Naillet, qui est directrice de l'expérience client de Nocibé. Alors le thème de cette table ronde s'affiche également devant vous, donc repenser la fidélisation et ses techniques à l'ère de l'expérience. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Vous aurez la possibilité de poser des questions, même tout au long de cette conférence. Sur les 2 écrans qui se trouvent face à vous, vous voyez le mode opératoire pour poser vos questions, sous forme simplement d'un SMS. Vous pouvez même éventuellement tweeter avec le hashtag StratégieC. Et toutes vos questions s'afficheront ici sur cette tablette. Et soit je les poserai au fur et à mesure, où nous prendrons quelques minutes à la fin de cette session. D'autres points à vous signaler. Voilà, nous sommes ensemble pendant 1 heure avec un sujet qui me tient à cœur, d'autant plus que j'ai la carte de fidélité Picard, j'ai la carte de fidélité Decathlon, j'ai la carte de fidélité Nocibé. J'aime toujours chaque année sur mon blog célébrer la Saint-Fidèle qui a lieu le 24 avril prochain. C'est toujours l'occasion de faire un point sur les programmes de fidélité. Ici, votre présence dans cette salle me montre que vous êtes très intéressé par le sujet. Et à vrai dire, ce sujet est venu naturellement parce qu'il y a 2 parmi nos 3 invités qui ont repensé complètement leur programme de fidélité très récemment et qui sont en plus tout à fait prêts à vous faire part de ce qu'ils ont vécu, de leur bonne pratique et des enseignements pour celles et ceux d'entre vous qui voudraient en tirer profit. Alors donc, on a la chance d'accueillir 3 grandes enseignes de distribution qui ont aussi la chance d'avoir le meilleur terreau pour fidéliser, c'est-à-dire une bonne offre, un bon service, une expérience remarquable, parce qu'on oublie souvent de dire que fidéliser un client, la fidélité, elle naît d'abord d'une bonne offre, d'un bon service, d'une bonne expérience, avant d'être une technique, si je puis dire. Et d'ailleurs, Anne-Laure Grand, quand on a préparé cette table ronde, vous me disiez que c'est un peu la cerise sur le gâteau finalement, un programme de fidélité et de fidéliser les clients, c'est finalement ça. Il faut que le gâteau soit tout à fait d'abord tout à fait bon. Et donc vous avez aussi plusieurs points communs, c'est que vous gérez des millions de données clients, vous en tirez profit pour mieux connaître et reconnaître, hein, qui sont pour moi les 2 piliers d'un programme de fidélité, mieux connaître ses clients et puis potentiellement les reconnaître, récompenser leur fidélité. Alors, on va commencer par vous, David Goss, vous êtes responsable marketing client chez Picard-sur-Gelée. Je viens de parler de cerise sur le gâteau et figurez-vous que vous savez peut-être que quand on est client fidèle de Picard, et c'est mon cas, et en plus mon anniversaire c'était il y a 10 jours, je suis allé chercher mon gâteau d'anniversaire chez Picard. Parce que j'ai le droit à un gâteau d'anniversaire le jour de mon anniversaire. Donc merci pour le gâteau, j'ai choisi le chocolat. J'avais le choix entre fruits et chocolat, j'ai choisi le chocolat. Alors blague à part, est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter et nous présenter votre enseigne ? Bonjour à tous. Donc, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le CRM, la data, la connaissance client. Donc, j'ai travaillé 11 ans chez Carrefour, 5 ans chez Rue du Commerce, 5 ans au Paris Saint-Germain et 2 ans chez Picard. Et concernant Picard, c'est, je pense qu'effectivement tout le monde ici connaît Picard. Picard, c'est le leader du surgelé en France. Il y a 1050 magasins en France, en Belgique et au Luxembourg. On est également implanté à l'étranger, dans une vingtaine de pays, dans des corners d'enseignes. Nos clients, on a à peu près 6,5 millions de clients actifs annuels. On fait à peu près un chiffre d'affaires de 1,7 milliard. On a une plateforme de e-commerce. On a une application qui permet aux clients de se faire livrer à domicile. Ça permet aussi d'avoir du click and collect. Alors, il y a 2 ans à peu près, on a fait une refonte de plateforme de marque et le nouveau programme, lui, il a été lancé effectivement fin mai de cette année. Merci, on va en découvrir tout à l'heure
les nouveaux avantages et comment vous l'avez construit. Alors, je me tourne vers vous maintenant, Anne-Laure Grand. Merci de nous consacrer du temps pour ce partage d'expérience. Avant de vous donner la parole, je ne peux pas m'empêcher de rappeler que lors de ma dernière conférence des tendances clients qui s'est tenue au mois de décembre dernier, j'avais remis un prix, un trophée, qui était d'ailleurs le premier trophée que j'avais créé, qui était le trophée du sens du client, spécialement à Martine Coupet. Martine Coupet, qu'on salue, qui nous verra dans le replay dans quelques jours. Martine Coupet, c'est quand même la directrice de la relation client iconique de chez Decathlon, qui contribue d'ailleurs aujourd'hui à votre projet. Et Martine, en plus d'avoir ce trophée du sens du client, je l'avais nommé, j'avais fait un album Panini de l'équipe de France de la relation client sur mon blog, et j'avais nommé Martine Coupet capitaine de l'équipe de France, qui me semblait tout à fait naturel. Alors, ce clin d'œil amical fait, on s'était dit qu'on allait faire un clin d'œil à Martine. Est-ce que vous pourriez vous présenter, puis nous présenter, rafraîchir un peu les données, faits et chiffres à propos de Decathlon? Merci. En effet, donc Anne-Laure Grand. Donc moi, je suis chez Decathlon depuis 16 ans et j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai commencé sur de la supply, de l'informatique, et je suis venue sur le marketing assez récemment finalement, parce qu'un programme de fidélité, ce n'est pas seulement une offre marketing autour de l'engagement client, mais c'est aussi tout un programme à mettre en place. Et nous, on s'en est aperçu sur grosses entreprises comme Decathlon. Finalement, le programme, il doit refléter l'ensemble du parcours de l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que j'en ai pris la tête il y a 2 ans et demi, en effet, avec Martine. Et finalement, pour vous parler de Decathlon aussi, c'est l'héritage que nous a laissé Martine. C'est une entreprise qui est très centrée sur le besoin client, sur la satisfaction client. Et on a eu la chance depuis des années d'être plutôt en avance de phase sur ce sujet. Decathlon, j'espère que vous connaissez tous, que vous pratiquez tous du sport, mais en tout cas, c'est l'entreprise d'équipement et de textile autour du sport. Une entreprise qui a plus de 45 ans, qui est née dans le Nord à Lille, mais qui a bien grandi, puisqu'on est dans 70 pays au niveau international, plus de 100 000 collaborateurs. Et en France en particulier, on a 315 magasins, 25 000 collaborateurs, et on fait à peu près 20% de notre activité du CA sur le digital, ce qui était un gros challenge pour nous il y a encore quelques années, et qui nous permet d'avoir une expérience omnicanale aujourd'hui assez poussée pour couvrir tous les besoins. Merci pour cette présentation. Alors, Hélène Naillet, vous êtes directrice de l'expérience client de l'enseigne Nocibé. Alors, on se connaît bien parce que par le passé, on se voyait à peu près une fois par an, en fait. On avait notre rituel, mais ce rituel, c'était une remise de prix. C'était à l'époque le prix Excellence Client, parce que vous avez fait partie des entreprises qui ont reçu le plus de fois ce prix Excellence Client. Et donc, si votre enseigne, elle est connue, alors peut-être pas bien connue des Parisiens, mais si Nocibé est connue, je pense qu'on a peut-être besoin d'en savoir un petit peu plus sur cette enseigne et sur vous aujourd'hui. Merci Thierry. Donc en effet, moi je suis Hélène Naillet, je suis directrice de l'expérience client chez Nocibé. Donc chez Nocibé depuis 18 ans maintenant, donc depuis 2006 où j'ai commencé chez Nocibé, j'étais directrice du e-commerce. À l'époque, il n'y avait pas de site marchand, ça peut paraître un peu, voilà, je suis plus toute jeune, mais j'ai lancé l'activité e-commerce chez Nocibé, le site marchand, le site mobile, les réseaux sociaux et les applications, enfin tout l'écosystème digital. Et puis, j'ai lancé les premiers services qu'on appelait au départ les services multicanaux, puis cross-canaux, puis omnicanaux. C'est le click and collect, c'est la livraison parfumerie, c'est la livraison coursier, etc. Et en 2015, j'ai créé la direction de l'expérience client parce qu'on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on ait une direction qui soit 360. Nous, on a des concurrents directs, puisque Nocibé, je vais peut-être passer par Nocibé. Donc Nocibé, effectivement, on est plutôt en province, on est très peu présent à Paris, donc il est fort possible que certains d'entre vous ne connaissent pas Nocibé. Donc on est une enseigne de parfumerie, on est un distributeur, donc on vend toutes les marques sélectives, les Dior, Saint-Laurent, Guerlain, Chanel, mais également des produits de la marque Nocibé. On a 500 magasins en France, on a 400 instituts de beauté, on a 12 millions de clients. On fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. On va fêter nos 40 ans. On est basé à Lille également, pas très loin de chez Decathlon. Et on fait partie du groupe Douglas, qui est un groupe européen, qui est leader européen. Et donc Douglas, c'est 2000 magasins dans 26 pays et c'est 3,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Voilà. Merci d'avoir planté ce décor. Alors j'ai une toute première question qui est un peu ma question rituelle pour vous, David Gosse. J'aime bien avoir le point de vue des speakers sur les attentes des clients. Et quel est votre point de vue justement sur ces attentes en termes de reconnaissance? Qu'est-ce que vous avez appris dans les études que vous avez réalisées à ce sujet? Donc effectivement, donc le programme il a été lancé le 30 mai et ce qu'on a fait avant le lancement du programme, on a interrogé tous nos clients et tous nos collaborateurs. On a envoyé un questionnaire à 400 000 personnes. Il y a à peu près 30 000 personnes qui ont répondu à ce questionnaire qui était assez long. Et ce que nous disent nos clients quand on leur pose la question de qu'est-ce que vous voulez comme programme de fidélité, quel avantage vous voulez. D'abord, dans le retail alimentaire, ce qu'ils veulent, c'est des prix. Ça c'est clair, c'est la base, il faut des prix, des remises. Mais nos clients sont allés un peu plus loin. Ce qu'ils voulaient également, c'est avoir des cadeaux au maximum personnalisés. Et comme tu le disais tout à l'heure, le gâteau au chocolat est un élément assez fort de la marque. Et ce qu'ils veulent, ce qu'ils plébiscitent, c'est plutôt les produits Picard. Ce qu'ils voulaient également, c'est vivre des expériences qui tournent autour de la marque. Il y a une cohérence, bien sûr, avec la marque. Il faut forcément proposer des choses qui sont en lien avec la marque et donc de vivre des moments assez particuliers, assez extraordinaires avec la marque. Et dernièrement, ce qu'ils souhaitaient avoir, c'était tout un développement sur la partie RSE. Vraiment un lien fort de la marque avec le RSE. Et autre chose qu'on a voulu valider, parce que c'est quelque chose d'essentiel pour nous, on a posé la question à nos clients pour savoir s'ils étaient prêts à abandonner leur carte plastique. Parce qu'effectivement, je pense que la plupart d'entre vous ont une carte, soit plastique, soit peut-être pas plastique. On a une clientèle qui a à peu près 50 ans de moyenne d'âge. Et quand on leur a posé la question, il y a à peu près 75% qui étaient prêts effectivement à abandonner cette carte et passer sur du digital, sur une application, sur du wallet, pour effectivement avoir un programme de feed qui leur correspond. Merci. Anne-Laure Grand, quel est votre point de vue justement sur les attentes des clients en termes de fidélité? Alors nous, on a eu une bonne expérience. On a à la fois demandé les attentes de nos clients et en même temps, on a créé l'expérience puisqu'on a arrêté notre ancien programme en 2018. Et donc finalement, parfois, des attentes auxquelles ils s'étaient habitués, de nouvelles attentes sont nées et on s'est rendu compte de ce qui se passait quand on n'avait plus de programme de fidélité. Et donc, il y avait une vraie attente des clients de retrouver ce programme. Donc, ça leur a manqué, parce qu'on aurait pu se poser la question. Ça leur a manqué. Oui, c'est un peu, pardon de vous couper, c'est un peu le test ultime. C'est on l'enlève, qu'est-ce qui se passe en fait, Chez Decathlon, on aime bien être un peu jusque-boutiste. Donc, c'était un choix affirmé à l'époque pour plein de raisons, mais entre autres sur le fait que le programme n'était pas toujours beaucoup utilisé, à moins de 50%, et qu'il était perçu parfois comme peu généreux, parce qu'on donnait 6 € pour 400 € d'achat. C'était un peu long pour avoir les points. On envoyait les chèques cadeaux à la maison. Tout le monde laissait ça un peu, je ne sais pas si vous avez ça, à l'entrée. Donc, ils n'avaient jamais le chèque cadeau le jour où finalement ils étaient en magasin. Donc voilà, pour toutes ces raisons, et aussi pour des raisons d'opération, on avait fait le choix de l'arrêter. Et donc, on s'est aperçu et on a pu démontrer ce qui se passait quand on n'avait plus de programme de fidélité. Et donc, quand on est revenu 2 ans et demi plus tard, reposer la question aux clients de qu'est-ce qu'ils attendaient, je rejoins David sur la partie pouvoir d'achat. Oui, le parti transactionnel, oui, c'est-à-dire j'aimerais que vous payiez moins finalement. C'est ça, en tout cas, que vous reconnaissiez le fait que comme je viens régulièrement chez vous, j'ai le droit à un petit plus sur mon pouvoir d'achat, et c'est devenu d'encore plus fort après le Covid, mais aussi des attentes en effet de reconnaissance, en fait de preuve d'amour de la marque, de dire moi ça fait des années que je viens chez vous, quand je rentre dans le magasin, quand je passe à la caisse, c'est comme si j'étais venue pour la première fois. Et donc il y avait ce besoin de gratitude finalement, de faire la différence entre un client fidèle et un client qui ne l'est pas ou pas encore. Et toute la question de qu'est-ce qu'un client fidèle finalement. Il y a une approche plutôt marketing, mais aussi le client, on en discutait tout à l'heure, qui se sent lui-même fidèle, même s'il vient qu'une fois par an, mais depuis plusieurs années. Donc il y avait cette attente-là. Et la deuxième partie, c'est qu'on s'est dit aussi qu'on allait peut-être répondre à des attentes qui n'étaient pas exprimées. Et donc nous, on a également dans le programme poussé une démarche un peu plus en lien avec notre sens, de prendre soin des gens, des terrains de jeu, donc une partie un peu plus RSE. Donc ils ne l'ont pas forcément exprimé, mais on a voulu, nous, avoir un parti pris fort de le pousser. Et la dernière, c'est au-delà des attentes clients, c'est les attentes des collaborateurs qu'on a écoutés en magasin et qui étaient très en attente de ce programme pour tout simplement avoir un outil commerçant pour faire la différence entre des concurrents qui sont sur la même zone et de dire moi je reçois des offres de vos concurrents, et donc de considérer que c'était aussi un standard marché, le programme de fidélité, qui permet de rassurer les clients avec des choses assez classiques sur des bons de réduction, ce genre de choses. Donc on s'est dit, voilà, on va saisir l'occasion de répondre à des attentes exprimées, mais aussi de pousser nos clients, de les encourager
sur des horizons qui sont plus en lien avec notre sens d'entreprise et en même temps de répondre à une attente de nos collaborateurs qui vivent au quotidien la relation client émotionnelle sur les preuves d'amour et la reconnaissance voilà, dans l'échange. Merci beaucoup. Merci de rappeler effectivement qu'il y a des éléments de bon sens quand on parle de fidélité. C'est déjà de penser que vos clients se savent fidèles. Mais naturellement, quand vous rentrez dans un commerce ou quand vous fréquentez une enseigne ou même un site, vous vous attendez à ce qu'on vous reconnaisse puisque vous venez souvent. Donc, et souvent également pour les clients, être fidèle, c'est plutôt une question de longévité qu'une question de volume d'achat. Je suis fidèle parce que je viens chez vous depuis 20 ans, versus je suis fidèle parce que j'ai acheté beaucoup dans les 3 derniers mois. Bon. Ça c'est effectivement un premier point. Et puis il y a aussi quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que généralement toutes les personnes en charge d'un programme de fidélité ont généralement une moins grande longévité qu'un client. Les clients sont là depuis 20 ans et la directrice, le directeur marketing ou le responsable du programme est là depuis 3 ans en fait. Et il va certainement bientôt changer. Donc toujours avoir cette idée que le client a toujours un plus grand recul et une plus grande expérience. Alors on parlait justement, et merci Anne-Laure d'avoir fait presque cette transition, on parlait des secteurs où le programme de fidélité est un standard. Et c'est le moment où je me tourne vers Hélène Naillet parce que sur votre marché en particulier, c'est-à-dire celui de la parfumerie, où faire partie d'un programme de fidélité, c'est vraiment un standard, clairement. Hein. Quelles sont les attentes du client, justement ? Alors ça se rejoint très fortement sur les clients de Picard et Decathlon. Hein. Globalement, les clients de Nocibé attendent la même chose, de reconnaissance, de valorisation, être reconnus, être écoutés, être entendus. Donc tout ça, voilà, c'est un petit peu ce que Picard et Decathlon ont pu exprimer. Il y a aussi de l'accessibilité aussi qui est attendue. Ce qu'il faut savoir, c'est que le programme de fidélité Nocibé actuellement ne récompense que le chiffre d'affaires dépensé dans l'enseigne. Or, il y a des clients qui viennent souvent, mais qui dépensent des petits paniers et qui du coup ont du mal ne se sentent pas récompensés et valorisés par le programme de fidélité actuel. Donc nous, c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille. Et puis en plus, l'accessibilité, c'est dans notre ADN, c'est l'ADN de Nocibé. Donc c'est complètement conforme à notre image de marque et notre plateforme de marque. Le programme de fidélité chez Nocibé, c'est vraiment le cœur du réacteur. Hein. C'est plus de 95% de nos clients en magasin qui sont cartés. C'est 100% de nos clients web. Donc on a un peu de retard par rapport à Decat et Picard sur le sujet parce que autant voilà, ils peuvent être fiers du programme de fidélité qu'ils proposent aujourd'hui à leurs clients. Nous, on est encore en phase de test et d'apprentissage, mais c'est aussi un partage d'expérience qui peut être intéressant parce que voilà, on rencontre parfois quelques difficultés à contourner, mais c'est voilà, passionnant. Oui, vous avez cette chance et cette difficulté, c'est que vous connaissez tous vos clients. Tout à fait. À la différence de beaucoup d'entreprises qui rêveraient d'avoir une connaissance totale de leur clientèle. Tout à fait. Alors, David Goss, en tant que responsable marketing client chez Picard Surgelé, vous faites partie aussi des grandes enseignes, je l'ai dit en introduction, à avoir refondu complètement votre programme de fidélité. Vous avez même reçu de nombreux prix pour ça et je vous en félicite. Est-ce que vous pourriez nous parler justement des grandes caractéristiques et de ce programme et des choix que vous avez faits sur les avantages offerts, sur la mécanique de ce programme ? Alors oui, effectivement, donc le programme, ce que je disais tout à l'heure, a été lancé le 30 mai 2022. Alors, pour construire ce programme, donc on s'est basé bien sûr sur les besoins des clients. Ce que je disais tout à l'heure, on a construit ce programme avec une base monétaire, hein, comme n'importe quel programme dans le retail alimentaire. Donc les clients qui ont une carte de fidélité bénéficient de remises immédiates sur une cinquantaine de produits, 50 à 100 produits qui changent tous les mois. Ils bénéficient aussi d'une remise le midi de moins 10% sur entrée plat ou plat dessert, ce qui permet d'avoir un repas à peu près à 5,50 €. Donc ça, c'est la base. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a apporté plus à nos clients. Par rapport à ces remises immédiates, on a rajouté un moteur à points qui permet aux clients, quand ils le souhaitent, de transformer leurs points donc, en différents éléments. Ils peuvent choisir des produits Picard offerts, qui changent tous les mois. Il y a à peu près 8 produits qui changent tous les mois. Les clients peuvent transformer leurs points pour avoir ces produits. Ils peuvent aussi avoir accès à des expériences, vivre des expériences qui tournent toujours autour de la marque. Hein. Donc nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est de participer à des cours de cuisine avec un partenaire qui est l'Atelier des Chefs.
On propose aussi à nos clients de participer à des cours d'œnologie ou avoir des box de vin avec effectivement l'explication de comment déguster un vin. Donc ça, on travaille avec un autre partenaire. On propose aussi à nos clients d'avoir un entretien avec un coach diététicien qui, à l'issue de cette séance, propose à notre client un semenier avec l'ensemble des menus de la semaine, avec des produits Picard répondant aux besoins du client. Et dernière chose qu'on a rajoutée sur ce programme, on parlait de RSE, on propose aussi à nos clients de transformer leurs points en produits Picard. Et ces produits Picard sont donnés aux banques alimentaires. Alors le programme, je vous dis, il n'y a pas encore un an, et on est assez fiers que nos clients ont donné 19 millions de points, ce qui correspond à 190 000 produits aux banques alimentaires, et ce qui correspond à peu près à 80 000 repas. Donc on est très très fiers de ce qu'ont fait nos clients, parce qu'ils le désiraient, et dans la réalité, ils l'ont fait. C'est qu'ils donnent des produits aux banques alimentaires. Merci pour le descriptif complet si je me tourne vers la régie pour ce Larsen. Est-ce que vous faites-moi signe si c'est bon, pas bon? Non, c'est bon. Et je regarde la régie. Est-ce que c'est bon, pas bon? C'est bon. Merci. Oui, donc, merci pour ce descriptif complet. En fait, vous avez vu à quel point cette subtilité dans le dosage entre le transactionnel et le relationnel, à la fois, vous répondez aux attentes, effectivement, d'une récompense en termes de remise de prix, mais vous êtes très attentif aux nouvelles attentes, effectivement, des clients, le besoin de vivre des expériences, mais aussi de donner un sens à la récompense, faire d'un client le héros d'une histoire. Je me tourne encore vers la régie. Est-ce que c'est seulement nous qui avons un Larsen ou un effet désagréable dans les oreilles? Vous l'avez aussi au premier rang? Je suis navré. Donc je vous le redis en régie si vous pouviez faire quelque chose. Merci. Mais je continue. Alors je continue. Anne-Laure Grand, vous aussi, vous avez lancé ce nouveau programme dont on a parlé, avec de nouvelles caractéristiques, notamment avec une double refonte dans le earn et dans le burn, comme on dit. Dans le earn, c'est-à-dire dans la façon de gagner des points, et dans le burn, dans la façon de dépenser ces points. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on s'est dit, on a arrêté, on s'est dit qu'il fallait le relancer, on était convaincus par nos clients, nos collaborateurs, mais aussi par une vraie stratégie complète d'écosystème. Decathlon est connu pour être une entreprise qui vend des produits, mais on les fabrique aussi, on est concepteur de ces produits, et puis on est une entreprise maintenant qui propose un ensemble de services, ce que nous on appelle les plateformes de contenu et de pratique, pour ne plus être qu'une entreprise où on vient acheter son produit. Mais je vous donne un exemple, quelqu'un qui fait un marathon, il a besoin de se préparer en amont, il a besoin d'acheter des chaussures à un moment, mais finalement c'est qu'un moment de son parcours. Et puis après, il a besoin d'avoir des conseils sur la nutrition, potentiellement de pouvoir acheter son dossard, de travailler la récupération, etc. Donc toutes ces propositions de valeur que Decathlon a mis en place depuis plusieurs années ne sont pas toujours connues en fait de nos clients. Et donc le programme de fidélité a été l'opportunité d'être une sorte de porte d'entrée sur cet écosystème. Et donc c'est pour ça qu'on a retravaillé aussi le earn, parce qu'on voulait sortir du pur transactionnel pour dire ok, chaque fois que le client interagit avec la marque, que ce soit sur l'achat d'un produit neuf, qui est historiquement ce que les gens savent de nous, mais aussi sur la consultation de conseils sportifs, sur la pratique Decathlon Coach, je ne vais pas faire toute la pub, mais en tout cas il y a des plateformes de contenu, et de dire à chaque fois qu'il interagira avec la marque, on va le récompenser. Chaque fois qu'il joue avec nous, il va gagner. Et donc, on a en effet retravaillé tout le programme en disant on va s'appuyer sur 4 piliers de earn. Donc, chaque fois que je bouge, donc je pratique, chaque fois que je m'équipe, que ce soit neuf ou d'occasion, chaque fois que je donne mon avis, que je laisse un avis, ça nous permet d'avoir une bonne data client pour faire progresser nos articles en tant que concepteur. Et chaque fois... je pratique. Vous avez dépassé le nombre de points de votre programme de fidélité. C'est mon financier qui m'appelle. Et là, la régie n'y fera rien, mais décidément, on n'est pas gâté au niveau sonore. Je parle pour vous laisser reprendre vos esprits en attendant peut-être que la sonnerie s'arrête. C'est peut-être une alarme. Le dernier point, c'est quand j'agis. Et donc, on donne la possibilité à des clients qui participent à une éco-run. Donc, le fait de ramasser des déchets pendant une course, par exemple, qui est organisée par le magasin. Le fait de gagner des points. Donc, ça, c'est les 4 manières d'en gagner. Et dans la manière de les utiliser, on n'a pas voulu remettre en place le chèque parce qu'on trouvait que c'était désuet. Mais par contre, on a mis en place des cartes cadeaux que le client peut choisir avec différents soldes. Donc ça, c'est un vrai, ça marche parce que ça rassure nos clients.
C'est à peu près 78% des récompenses qui sont utilisées. Mais on a aussi développé tout un catalogue d'offres avec des partenaires ou chez Decathlon dans l'écosystème qui permet finalement aux clients de choisir. Parce qu'aujourd'hui, on a quasiment autant de clients que de besoins que d'attentes. Et donc, on ne se voyait pas rester uniquement que sur de la transaction. Et donc, il y a de l'émotionnel. Alors, pas encore assez à mon goût, on en parlera. Mais il y a aussi des dons. Et à peu près 18%, et donc je rejoins ce que tu dis, à peu près 18% de nos clients choisissent des récompenses autour des dons. En l'occurrence, là, c'est pour des abeilles en ce moment. On a fait aussi le fait de nettoyer des plages, etc. Donc on voit qu'il y a une vraie dynamique chez nos clients sur des attentes d'autre chose que des cartes, même si pour une bonne partie de nos clients, c'est quelque chose qui leur permet de s'équiper et de pratiquer au quotidien. Oui, j'avais découvert dans mes recherches et dans une des tendances clients 2023, le client sera héros. Le fait que plusieurs enseignes proposent effectivement en burn, non pas le fait de consommer à nouveau. C'est ça. Ce qui est un sentiment que les clients ont en disant, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous m'incitez à acheter encore plus, mais en fait, vous m'incitez à faire une bonne action et faire autre chose que de reconsommer à nouveau dans votre enseigne. Et finalement, de servir d'intermédiaire dans la facilité d'expérience pour le faire, mais d'être un catalyseur, voilà, un moteur vers ça. Et nous, on a été assez surpris, honnêtement, de la proportion que ça a représenté. Et en termes de cible, c'est assez intéressant parce qu'en l'occurrence, en termes de génération, il y a beaucoup de jeunes qui choisissent ce type de don. On a une question d'une personne dans la salle, c'est une question pointue. Alors si vous ne savez pas répondre, vous ne répondez pas. C'est est-ce qu'on peut gagner des points avec le canicross? C'est pointu, hein? Oui, c'est très pointu. Alors, c'est une bonne question. Alors, je vous avoue qu'on a déjà du mal à avoir dans la connaissance client le fait de pouvoir identifier une famille au sein d'un compte. J'avoue que pour l'instant, nos amis à quatre pattes ont été mis de côté parce que c'est pas simple. En tout cas, voilà un feedback et un insight de client en direct live. Vous voyez, on est collaboratif ici au Salon Stratégie Client. Donc, autant de clients que d'attentes. Et inclusif aussi. Hélène, parlez-nous de l'histoire de votre programme de fidélité chez Nocibé et de ses principales caractéristiques. Alors, donc moi, je vous disais, chez Nocibé depuis 2006, et depuis 2006, on dit qu'on va refondre le programme de feed. On est en 2023, on y va, on va y aller. On a notre cible, et notre cible, c'est très très proche du programme relationnel et transactionnel de Picard et de Decathlon. C'est écrit, il y a des jolies présentations, on sait qu'on veut aller là-bas, tout est chiffré. Néanmoins, c'est ce qu'on disait, 95% de notre business qui est lié à la carte de feed, c'est la raison pour laquelle on y va, alors probablement peut-être trop prudemment, mais très prudemment en tous les cas. Donc nous, on est plutôt sur, on teste un magasin, 3 magasins, une région, 2 régions, 3 régions. On reste 1 an, parce que nous, il faut savoir que la fréquence d'achat chez Nocibé, c'est 2,4 achats par an. Donc pour mesurer l'impact d'un programme de feed, il faut que ça tourne au moins 1 an. Donc voilà, ça peut paraître long pour des impatients comme moi, mais néanmoins, c'est hyper structurant, on ne peut pas se planter. Et je peux vous partager une difficulté justement qu'on a rencontrée à Noël, puisqu'on a commencé, on a déjà gravi plusieurs marches dès l'évolution du programme de fidélité, et notamment cette liberté de choisir sa récompense. Historiquement, c'était très simple, le programme de fidélité, c'est 1 euro égale 1 point, 200 points atteints, c'est 10 euros de remise. C'est très simple. On a ajouté la liberté de choisir sa récompense en proposant aux clients de choisir un cadeau, enfin 2 cadeaux au choix, entre donc le bon de 10 euros, un cadeau numéro 1, un cadeau numéro 2. Ça marche super bien 10 mois dans l'année. Il se trouve que novembre-décembre, ça a été extrêmement compliqué parce qu'en fait, on a compté 100% sur nos conseillères pour expliquer en fait cette évolution. Et il se trouve que nos conseillères elles se sont fait complètement dépasser en fait, parce que les clients, donc c'était en l'occurrence une bougie ou un mascara, mais la bougie, elle sent quoi? Je peux la voir, je peux la sentir. Et le mascara, il est recourbant, il est allongeant, il est comment? Impossible. Novembre, décembre, Black Friday, Cyber Monday, Noël. Enfin, moi, les équipes, elles m'ont dit, t'es mignonne, mais le programme c'est impossible à gérer à Noël. Et pourtant, c'est hyper simple. C'est à peine la première marche qu'on voulait gravir, puisque pour rappel, on veut aller proposer de l'accessibilité, donc des paliers plus accessibles, des paliers plus loin, toujours offrir plus de liberté de choisir. Donc, on a une cible ambitieuse, mais il faut absolument qu'on trouve des solutions pour que nos clients soient informés beaucoup plus en amont. On ne peut pas compter 100% sur notre équipe de vente pour valoriser le programme de feed. Et franchement, je vous le partage, l'expérience avec, pas avec plaisir, mais juste voilà, parce que nous, ça nous a, voilà, on s'est un petit peu cassé les dents. On va trouver des solutions. On a déjà trouvé des solutions pour corriger le tir, mais
Voilà, c'est compliqué, la conduite du changement est compliquée, et pour les clients et pour les magasins. Et la force du programme de fidélité Nocibé, c'est ça aussi, c'est ce que je disais, la complexité. Il faut trouver un bon équilibre entre la simplicité d'un programme et sa richesse. Quand on a 95% de clients cartés, c'est vachement important que le client il comprenne facilement. Si on commence à avoir plein de paliers, plein de choix, plein de trucs, voilà, il faut qu'on soit en capacité d'avoir des communications en amont et que le client, quand il arrive en magasin, il n'arrive pas complètement vierge du programme de FID, il doit être informé et ne pas découvrir 100% du programme de fidélité auprès de nos équipes en magasin. Donc voilà, c'est toute la dualité aujourd'hui qu'on est en train de trouver entre la richesse d'un programme et la facilité et la simplicité d'un programme à faire vivre dans nos magasins. Oui, vous êtes bien trop modeste, Hélène, parce que en fait, je comprends que vous avez une caractéristique qu'il faut avoir en tête, et dans nos discussions, et pour bien vous connaître, c'est vrai que ça me frappe, c'est que ce programme de fidélité est intimement lié à l'acte de vente. C'est-à-dire que les collaboratrices et les collaborateurs, les conseillères beauté dans les points de vente utilisent la connaissance du client et sont les premières vendeuses du programme. Et donc, dès qu'on change, on change pas simplement. Alors, c'est pas pour dévaloriser les initiatives de Picard et de Decathlon, mais on ne change pas du jour au lendemain. Il faudra reformer l'intégralité de la force de vente. Et donc, c'est le cœur du réacteur. Enfin, c'est vraiment le cœur du réacteur. Donc, c'est vrai que, effectivement. Alors, venons maintenant à la connaissance client. David Goche et Picard Surgelé, vous tirez profit des données qui sont collectées, justement pour mieux connaître vos clients, adapter votre marketing. Alors, votre base aussi, elle est segmentée en 4 grands groupes. Alors, je vais donner le nom de ces segments parce que j'aime bien, plutôt que de dire, vous savez, généralement dans les programmes de CRM, on donne souvent des noms aux segments, le RB, le V, F, etc. Non, et c'est aussi une façon d'humaniser la relation qu'en amont, dans les systèmes d'information et dans les programmes de CRM, on donne un nom au segment. Alors, les noms de vos grands segments, il y a les assidus, il y a les réguliers, il y a les occasionnels et il y a les furtifs. Alors, les furtifs, je me suis demandé si ce n'était pas une référence au tonton flingueur pour celles et ceux qui ont la référence. Et vous exploitez la connaissance de vos clients justement pour améliorer votre marketing digital. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Alors, le programme Picard, initialement, il a été créé en 2017, donc c'est un jeune programme. Mais on a eu la chance, effectivement, avec ce jeune programme, moi je n'étais pas présent, mais on a eu la chance que les clients de suite rentrent dans le programme. Et avant le lancement du programme, on était à peu près à 80% du chiffre d'affaires qui était fait par des clients qui avaient la carte, ce qui est assez important, hein. Aujourd'hui, on est plutôt à 87 avec ce nouveau programme. Donc, on voit bien que ce nouveau programme a encore impacté la volonté des clients de passer leur carte. Et effectivement, quand ils passent leur carte, on les connaît. Et derrière, ce qui se passe, on a effectivement beaucoup de connaissances clients à exploiter. On a différentes segmentations. Dans ce que tu dis, l'AROF, nous on appelle ça l'AROF, assidu, régulier, occasionnel, furtif. On a d'autres types de segmentation. On a une segmentation RFM, hein, bien sûr. On a également une segmentation liée aux achats des clients. Je suis plutôt traiteur, je suis plutôt bio, je suis plutôt famille, un peu ce qui peut exister un peu dans différentes enseignes. On a aussi beaucoup de scores d'appétence en fonction des catégories de produits, des opérations commerciales que l'on mène. Par exemple, là, il y a quelques temps, une opération qui était sur des produits américains chez Picard et on sait quels sont les clients appétents ou non à ce type d'opération. Donc, ce qu'on fait de cette data, c'est qu'effectivement, on propose des alternatives aux clients qui ne sont pas appétents à ce type d'opération. On crée aussi, on a un score dans le teacher, donc pour éviter que les clients partent. Hein. On a beaucoup de data dans tout ce que l'on fait, dans toutes les communications qu'on pousse, hein, donc essentiellement en CRM, hein, par l'email, par le push. C'est quelque chose effectivement qui est fortement ancré chez Picard, aussi sur la partie merch. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Je crois que c'est tout, c'est pas mal. Hein. Bon, je pense que je dois faire partie j'espère, des assidus. Et en plus, je viens d'acheter un produit sur vos conseils. D'ailleurs, parce qu'au moment où on préparait la table ronde, vous m'avez vendu la nouvelle gamme américaine. Donc, j'ai goûté les corn dogs. Et franchement, j'adore. Merci. Merci de nous donner aussi un aperçu, plus sérieusement, de votre segmentation. Et donc, vous voyez les bénéfices d'un programme de fidélité. Donc, accroître la connaissance du client et la rendre utile pour la relation et la rendre utile pour les sollicitations des clients à distance. Anne-Laure Grand, chez Decathlon, avec ce programme, vous disposez aussi d'un nombre phénoménal de données, bien sûr. Comment est-ce que vous les mettez au profit pour améliorer la connaissance et aussi la personnalisation des contacts ?
Alors en effet, avec le programme, on est allé rechercher de la connaissance client. Il faut avoir en tête que, sans rentrer forcément dans le détail, mais on a perdu 10 points de connaissance client en arrêtant le programme. Ça, c'est quelque chose qu'on peut partager. Ça vous fera gagner du temps avec votre COMEX si vous posez la question de qu'est-ce qui se passe. Donc on a perdu 10 points sur la connaissance client en magasin. Donc ça nous a permis de le regagner, en effet, quasiment. En tout cas, on est sur la tendance. Et avec ça, de nouveau, l'enjeu pour nous, c'est pas forcément d'être dans une relation sur l'achat, mais dans une relation sur l'interaction. Donc en effet, d'être plus pertinent, évidemment, sur la partie achat, mais aussi de voir le client dans son mode 360. Et finalement, un client, c'est pas que le moment où il vient en magasin et où il achète ou pas, mais aussi sur toute sa vie. Et un client, c'est pas que pour lui individuellement, parfois c'est pour sa famille, parfois c'est pour des amis qui l'achètent ou il a besoin de conseils. Donc ça, c'est la première chose, c'est que ça nous permet d'avoir cette vue 360 qu'on n'avait pas avant, où on regardait plutôt quelqu'un qui pratique, quelqu'un qui achète, mais on n'avait pas cet ensemble. La deuxième partie, c'est qu'aujourd'hui, ces informations clients, il faut pouvoir les traiter. Pour le coup, techniquement, c'est pas simple. Donc on a beaucoup de data, mais la question, c'est comment on la transforme en valeur client. Parce que même si on a plein de data, si on n'a pas capacité à pouvoir bien les analyser, bien les mettre en forme pour prendre des décisions, on a quand même un enjeu là-dessus. Donc partager les difficultés, nous c'est une difficulté, on a beaucoup de data clients, mais pas toujours simple à mettre en forme pour les équipes qui prennent des décisions. Donc les équipes qui prennent des décisions, c'est les équipes CRM évidemment sur des campagnes, c'est les sports aussi chez nous qui sont très friands en fait de retour clients sur les produits pour les faire améliorer. On a une politique très forte sur les avis clients. Un produit qui est en dessous de 3,5, on doit assez vite l'enlever de la vente ou trouver des moyens de remonter ce taux de satisfaction. Une des meilleures pratiques au monde, lorsque j'en parle, je dis que c'est une des meilleures pratiques au monde. Hein. Donc dès que les clients mettent une note inférieure à 3 sur 5 à un produit de la marque Decathlon, il est retiré de la vente. Oui. Alors pas tout de suite, mais en tout cas, oui. En effet, dans les 6 mois, il est refait. Dans les 6 mois, le chef de produit doit garantir qu'il y a des plans d'action en place pour répondre à l'insatisfaction et ou enlever son produit s'il n'arrive pas à trouver des solutions. Donc voilà, c'est vrai que la connaissance client, la data, c'est parfois le pendant des programmes de fidélité où certains clients nous disent aussi, vous prenez de la data sur moi. En tout cas, nous, chez Decathlon, on prend le parti de dire, cette client, elle doit nous permettre d'être plus pertinent en tant que concepteur de produits, mais aussi dans les expériences qu'on propose, parce que les expériences omnicanales, c'est d'arriver à être pertinent dans la communication, quand le client vient en magasin, dans ce qu'on lui pousse. Je donne un exemple, quelqu'un qui est fan de danse, quand on lui pousse des informations sur la chasse, ça ne se passe pas toujours très bien. Donc voilà, c'est comment être pertinent par rapport au côté individuel et finalement unique de chaque client. Et quand on en a plus de 12 millions dans le programme comme nous, c'est pas simple. Merci. Et c'est vrai que vous pointez une des choses que j'ai pu entendre très souvent, c'est-à-dire de plus en plus de données à propos des clients et souvent en interne dans les entreprises une connaissance ou des compétences qui se perdent sur la capacité à analyser, sur la capacité à synthétiser, sur la capacité à rendre opérables ces données pour les marketeuses et les marketeurs, pour les personnes en charge de la relation. Et on n'imagine pas effectivement que cette courbe de croissance du nombre de données devrait être suivie par la courbe de montée en compétence des équipes sur la capacité à analyser ces données. Alors, Hélène, chez Nocibé, vous avez une caractéristique exceptionnelle, on en a parlé tout à l'heure, c'est que vous connaissez presque 100% de vos clientes et de vos clients. Et je dois dire aussi une chose, c'est que vous faites partie des rares professionnels, et ça, c'est ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous êtes directrice de l'expérience client, mais vous avez été directrice de l'e-commerce. Et en 2006, vous avez eu une vision. Alors rétrospectivement, on va se dire, oui, enfin, rien d'exceptionnel, mais projetez-vous en 2006. En 2006, vous vous dites, il faut un identifiant unique pour toutes les clientes, quel que soit le canal. Ben oui, merci de le souligner. Alors j'ai fait plein de bêtises, en l'occurrence, mais j'ai pas fait celle-là. Dès 2006, effectivement, quand j'ai lancé l'activité e-commerce, j'ai créé une carte. Enfin, j'ai pas créé justement de programme ni de carte de fidélité web. On a tout de suite pris en fait l'ID unique client parce qu'on est parti du principe que voilà, un client chez Nocibé, qu'il soit en magasin ou sur le site. Alors la franchise, parce qu'on a aussi quelques magasins franchisés, c'est arrivé un petit peu plus tard. Mais succursales et web, voilà, ID client unique. Donc aujourd'hui, c'est vraiment notre richesse, cette data client. Alors on fait ce que disait Picard également sur toute la partie CRM en amont. Donc au niveau du siège, effectivement, on a une telle donnée client que voilà, on serait bête de s'en priver.
Mais ce qui est aussi très important chez Nocibé, c'est sur le lieu de vente, en magasin, parce qu'en fait, quand un client se déplace en parfumerie, il vient pour acheter un produit, c'est une évidence, mais il ne vient pas que pour ça, ce n'est pas sa motivation majeure. Sa motivation majeure, c'est la relation qu'il vient chercher, c'est l'émotion qu'il vient chercher dans le magasin. On a la chance d'être dans un univers de plaisir, un marché de plaisir. Et quand le client se déplace en parfumerie, c'est qu'il a envie de partager, il a envie d'échanger, il a envie d'être conseillé. C'est encore plus vrai pour nos esthéticiennes en institut. Il y a une relation de proximité qui est très proche. Et là, en fait, nos équipes, elles ont de l'or en barre, elles ont des tablettes avec alors ce que vous avez probablement tous, le stock du magasin, etc. Mais surtout, toute la donnée client est accessible pour l'ensemble des équipes. Et ça, évidemment, ça les aide énormément. Alors, de leur expertise métier, c'est pas ça qui va les aider, ça les forme pas à connaître les produits, mais à vraiment taper juste sur le besoin du client, c'est une aide vraiment qui est capitale. Donc, voilà, c'est la raison, une des motivations principales pour le client de se déplacer en parfumerie. Et donc, on donne les moyens à nos équipes de pouvoir répondre à cette attente très forte. Merci. Je voudrais qu'on aborde dans les quelques 15 minutes qui nous restent 2 sujets. Le premier sujet, c'est l'engagement et la proximité relationnelle. David, tout à l'heure, vous avez évoqué l'engagement dans votre nouvelle plateforme de marque et dans votre programme de fidélité aussi, qui a pour ambition là aussi de reconnaître, de favoriser l'engagement de vos clients. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce thème ? Alors oui, effectivement, un peu comme Anne-Laure, chez Dacat, on ne souhaitait pas forcément récompenser que la dépense du client, parce que la dépense du client est liée aussi à son porte-monnaie, à son budget. On voulait, avec ce nouveau programme, récompenser les clients qui avaient un engagement qui peut se caractériser par « je télécharge l'application de la marque ». Quand je télécharge l'application de la marque, c'est un engagement fort. Donc on récompense le client quand il télécharge notre application. Donc on lui donne des points supplémentaires. Quand le client nous donne un numéro de téléphone ou nous donne son adresse email, on lui donne des points supplémentaires. Parce que c'est effectivement quelque chose d'un engagement également assez fort. Quand le client utilise nos services de click and collect, de livraison à domicile, on récompense encore le client. L'objectif pour nous, et on va encore continuer dans ce sens, c'est de récompenser l'ensemble des actes et l'ensemble des engagements du client par rapport à la marque. Donc tu te parlais tout à l'heure des avis, on ne l'a pas encore fait, mais on va le faire. Un client qui dépose un avis sur un de nos produits, qu'il soit bon ou pas bon, il sera récompensé. Quelqu'un qui partage une recette de produits Picard, il sera récompensé. On veut aller plus loin, effectivement, que l'acte d'achat, je dépense X euros, j'ai X points. Quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens, il n'y a pas de raison qu'il ne soit plus récompensé si lui il télécharge l'application, qui me donne son email, son téléphone. Donc l'objectif pour nous, c'est de récompenser l'ensemble des engagements du client et que très rapidement, les clients accèdent au premier niveau de cadeau. C'était vraiment un des partis pris du programme quand on l'a lancé. Très rapidement, les clients avaient déjà accès au premier niveau de cadeau. Il faut que le programme de fidélité, que ce soit par des actes d'achat ou d'autres types d'engagement, ait accès très rapidement à un cadeau pour se sentir reconnu. Chez Decathlon, une de vos valeurs cardinales, c'est la vitalité. On dit souvent, on entend à fond la forme. Et donc, quand on mène un projet, on le fait aussi un peu comme ça. Et votre projet, vous vouliez même l'appeler le programme d'engagement, c'est ça ? C'est vrai. On l'a appelé le programme d'engagement, on l'a lancé comme ça. Et une de nos autres forces aussi, c'est de s'adapter quand on voit qu'on s'est planté. C'est pour ça que ça me parle. Les Américains disent « fail fast ouais. C'est ça. Fail again. Fail again. Trompez-vous, mais rapidement, en fait. Et faites au mieux. Et en fait, on l'a lancé donc sur les 330 magasins. On l'appelant le programme d'engagement. On l'avait testé au préalable sur 3 magasins, puis une région de 15, etc. Et bon, il n'y avait pas d'alerte particulière sur le sujet. S'il y a un problème avec Decathlon, on peut en parler. J'ai l'impression que c'est alors c'est moi. justement, alors on peut se le dire. Alors, c'est une question de secondes. Je suis navré pour cette expérience. Ça devrait s'arrêter dans. Mais ça me rappelle les bureaux de Decathlon. Souvent, quand on travaille, des vous travaux. Pouvez faire une réclamation. Vous pouvez faire une réclamation. En tout cas, je vais en faire une. Je vais ouvrir un ticket. Non, mais bon, ça me fait plaisir parce que je vois que David, il appelle ça Decat. On a cette chance d'avoir aussi une image de marque, un attachement. Donc, on s'est dit tout simplement, on va engager des clients avec nous dans une démarche communautaire, à la fois sur l'engagement client, de nouveau plutôt marketing, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, sur une notion de protection de la planète, de protection de pratique, de bouger. On sait que c'est un enjeu pour les Français de bouger pour être en bonne santé. Bref, sur tout ça. Et donc, on l'a appelé programme d'engagement. Et on s'est aperçu qu'assez vite, quand on est passé à 315 magasins, plusieurs millions de clients,
on avait des clients qui appelaient ou qui disaient « mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez que je m'engage, je suis déjà chez vous ». On disait « oui, alors vous avez le compte, le member, le compte, mais vous n'êtes pas encore engagé ». Il dit « bah si, je suis engagé, ça fait plein d'années que je viens chez vous, je suis engagé ». Ok, et puis il me dit engagement, il y en a qui disaient mais c'est pas comme chez Orange, je ne veux pas m'engager, est-ce que je dois payer, est-ce que c'est payant? Voilà. Donc finalement on l'a appelé programme de fidélité, parce que comme tu le disais, au-delà des beaux slides et des bons concepts qu'on a nous en tant qu'équipe projet, il y a un moment il faut que ce soit simple à comprendre pour le client et que ça génère de l'émotion positive et pas du stress. Donc on l'a réappelé programme de fidélité et en interne on parle encore beaucoup de programme d'engagement, puisque finalement l'enjeu c'est en effet de créer l'engagement dans la durée, ce qui n'est pas toujours simple aussi à démontrer très rapidement des résultats, mais donc c'est bien d'engager dans la durée et de faire en sorte que l'attachement à la marque, par des émotions régulières, au-delà de l'acte d'achat, crée ce lien qui reste voilà, dans le temps. Et nous, on a cette chance d'avoir quand même des clients historiques qui vieillissent un peu avec nous, mais avec lesquels on veut continuer à faire venir un public plus jeune, parce que finalement, c'est nos clients de demain. Merci pour cette transition de l'engagement à la proximité relationnelle, évidemment, et on sait que c'est au cœur de Nocibé. Alors, à la fois, Hélène Naillet, vous réfléchissez à récompenser vous aussi l'engagement, mais vous avez une chance, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que une chance que n'ont pas Picard et Decathlon, c'est que le programme de fidélité, c'est un véritable outil relationnel, vraiment une aide à la vente. Tout à l'heure, vous nous disiez que les conseillères ont accès au compte client, et ça compte beaucoup en termes de connaissances et de reconnaissance, d'aider les collaboratrices et les collaborateurs à avoir accès à une donnée pour enrichir la relation, pour pouvoir dire à un client, je sais que vous êtes fidèle. Et ça, pour le coup, cette grande proximité entre les conseillères beauté et les clientes, ça passe par le bon usage du programme et donc des données. Oui, tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Toute la donnée client est partagée en toute transparence avec les équipes en magasin, donc elles ont effectivement tout ce qu'il faut pour apporter un conseil vraiment ultra personnalisé qui répond à une attente très forte de nos clients. Moi, je voulais juste rebondir, si je peux me permettre, sur ce que disait David. Donc oui, notre objectif, c'est effectivement d'avoir un programme qui récompense l'engagement, mais qui récompense également un comportement qu'on appelle éco-friendly. Donc ça peut passer, par exemple, je ramène un flacon vide, j'ai des points fidélité, ou je prends le principe de ne pas prendre de sacs qui sont encore gratuits chez Nocibé, ça me permet aussi de collecter des points fidélité. Moi, mon inquiétude à ça, c'est que j'ai peur, en fait, on a envie de récompenser plein de trucs, en fait. On a envie de récompenser l'opt-in, on a envie de récompenser la vie client, on a envie de récompenser le fait que le client ne prenne pas le sac, on a envie de récompenser le fait que le client achète des produits éco-friendly, on a envie de récompenser le fait que le client achète des produits de la marque Nocibé. Enfin, des idées de récompense, on en a à l'appel. Et moi, mon inquiétude, c'est toujours la même, de toute façon, c'est complexité, richesse, simplicité. C'est-à-dire que, je ne sais pas le mot, ça va être horrible, mais je ne veux pas que ce soit la foire à la saucisse, quoi. Enfin, je veux dire, c'est horrible, c'est pas très marketing, mais... Une catalogue total. Ouais, mais c'est ça. Et en même temps, c'est ça, en fait, je trouve que la complexité, c'est le bon équilibre entre la richesse d'un programme de fidélité et puis que la bonne compréhension du client. Parce que si le client, il doit aller sur une page et commencer à comprendre... Enfin, voilà, je pense que il faut trouver un bon équilibre. Et à nouveau, je pense qu'on va y aller pas à pas, on va tester, mesurer, s'assurer de la bonne compréhension et de la satisfaction du client pour ensuite, effectivement, avancer dans ce sens-là. Mais oui, engagement, comportement, c'est sûr que c'est des choses qu'on veut récompenser plus qu'aujourd'hui uniquement le chiffre d'affaires. Oui, j'imagine que vous êtes très attentive à toutes les notions de partage des données d'un point de vue légal et de RGPD, bien sûr. Bien évidemment. Donc, oui, parce qu'il y a une question à ce sujet, enfin, il y a plusieurs questions à ce sujet quand je vois le fil de discussion, et je vais afficher cette question de Marie tout de suite qui est adressée à vous, et vous allez la voir s'afficher immédiatement. Comment les clients réagissent-ils lorsqu'ils s'aperçoivent que la force de vente a accès à toutes les informations et habitudes de consommation? Alors, je vais apporter un premier début de réponse. C'est que dans les études auxquelles j'ai pu avoir accès, que j'ai pu commenter sur mon blog, notamment pour le 24 avril pour la Saint-Fidèle, c'est de dire que les clients n'ont pas le sentiment d'intrusion quand ils savent qu'on sait beaucoup de choses à propos d'eux, à condition qu'on en tire profit, bien sûr, et que ça représente une valeur pour eux. Ça semble un élément de bon sens, mais bon à rappeler, puisque d'autant plus que les clients
donnent la plupart du temps un certain nombre de données eux-mêmes. Mais tu viens de répondre, enfin, je ne vais pas mieux répondre et je ne vais pas te plagier, c'est exactement ça. Enfin, je veux dire, à partir du moment où le client a une utilité et que ça lui sert et que ça lui est utile, ça pose aucun souci. Et puis ce sont des données d'achat, ce ne sont pas des données sensibles, entre guillemets. Donc non, à partir du moment où le client il voit son intérêt et que ça permet d'offrir un conseil de qualité, il est même parfois demandeur auprès des conseillères en demandant, vous ne pouvez pas regarder mes achats, le rouge à lèvres, je ne me souviens plus bien, la teinte c'était quoi, je l'ai acheté sur le web, pourtant je pense la dernière fois, et le prix. Donc voilà, donc c'est des informations qui sont hyper utiles. Donc non, on n'a pas de... Et évidemment, tout est dans la légalité, bien évidemment. Une dernière question en ouverture, si je puis dire, pour la fin, sur les futurs développements et les sujets d'attention. David, chez Picard, donc j'aimerais que vous nous parliez des prochaines étapes, des prochains justement défis de votre programme de fidélité. Je sais que vous êtes passionné notamment par la gamification du programme. Alors qu'est-ce que ça veut dire chez Decathlon, gamifier le programme? Et puisque vous appelez aussi chez Picard, pardon. Chez Picard. J'ai mis mon CV, mais je ne suis pas sûr encore que ce soit pris. Comme je suis fidèle aux trois enseignes, je me mélange un peu, vous m'en voulez pas. On va utiliser un autre terme anglais, vous ne nous en voudrez pas, mais il est quand même pas mal. C'est le Things That Money Can Buy, c'est-à-dire des avantages uniques qui ne s'achètent pas. Et vous êtes très attaché à ça aussi. Alors oui, la gamification, je commence par le premier point, c'est effectivement que le client devienne le propre acteur de sa fidélité, qui choisit sur quoi il veut être récompensé. Donc concrètement, moi j'aime le saumon. Je dépense 10 € par trimestre de saumon. Peut-être que si on me demande de dépenser 12 € et que les 2 € ou le 1,50 € supplémentaire, on me le redonne, je suis plus enclin effectivement à dépenser plus parce que je vais choisir sur quoi je veux être récompensé. Donc c'est effectivement des choses qu'on teste avec nos clients. On leur propose de choisir des catégories de produits sur lesquels ils veulent être récompensés. Donc c'est effectivement un des éléments. Et la partie Money Come Buy, effectivement, la partie Money Come Buy, alors ça vient un petit peu de mon expérience précédente, c'est quelque chose qui est très développé dans le monde du sport, dans le monde du divertissement. C'est proposer... Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le PSG, c'est ça? Oui, c'est Paris Saint-Germain, j'espère qu'il n'y a pas trop de... Je suis Jean du Sud, voilà. Ils sont les bienvenus, les supporters de l'OM ici, n'est-ce pas? Donc l'objectif, c'est de faire vivre aux clients des choses qu'ils ne peuvent pas acheter, comme le nom l'indique, c'est des choses extraordinaires. Donc pour Picard, c'est effectivement de partager des moments qu'ils ne pourraient pas avoir, même en transformant leurs points. Alors je ne vais pas vous donner des exemples aujourd'hui, on commence à le faire. On a fait l'année dernière, on a proposé à quelques clients de venir à l'événement presse où on présente l'ensemble des produits Picard. Et donc là, des clients ont été invités pour partager ce moment assez extraordinaire. On va développer d'autres types de moments. On propose à nos clients tous les 2 mois à peu près, gratuitement, de participer à un cours de cuisine avec des produits Picard qu'on offre, avec une chef qui répond à leurs questions pour reproduire des recettes. On va essayer de développer un maximum d'événements qui sont bien sûr autour de la marque de Picard et qui ne sont pas à contrepartie de points. N'importe quel client pourrait y accéder. Bon, bien sûr, il y aura une limite, mais ce n'est pas le fait parce que tu achètes 1 € ou tu dépenses 10 000 € par an que tu as plus accès à ça ou à ça. Le but, c'est vraiment de faire partager des moments des moments différents. Comment se construire un produit Picard, par exemple. Voilà. On a plein d'idées qui arriveront cette année. Merci. Il y a une question pour vous, si vous pouviez y répondre rapidement. Je vois qu'il nous reste quelques minutes et on va conclure avec vous. Je vais afficher tout de suite une question pour vous qui s'affiche ici à l'écran dans un tout petit instant. Merci pour le partage. Lorsque vous avez mis en place ce nouveau programme de fidélité chez Picard, avez-vous eu aussi à réorganiser les équipes en interne pour pouvoir suivre opérationnellement? Est-ce que vos équipes CRM ont-elles grossi? Alors non, les équipes n'ont pas grossi. C'est toujours les mêmes équipes. Alors, il y a eu quand même quelques modifications, mais plutôt sur le réseau. Le réseau était très demandeur de ce nouveau programme, donc c'était vraiment une demande forte des magasins. Donc, auparavant, les magasins, mais aussi les clients ne comprenaient pas à quoi servait le programme, pour être simple. Donc, ils étaient très demandeurs de ce nouveau programme. Donc là, effectivement, il y a une très forte attente, pas de modification. Et sur les équipes CRM, non, parce que concrètement, c'est le même travail avec plus de perso, mais voilà, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'équipe de recrutement supplémentaire. Merci beaucoup. Anne-Laure Grand, quelles sont les prochaines étapes chez Decathlon? Quelles sont les questions que vous vous posez pour l'avenir de ce programme? Alors 3 grandes étapes. La première, comme David, en fait, on voudrait donner un effet plus waouh
à notre programme. Une fois que les gens sont venus, il faut les garder, il faut leur donner envie, créer de l'événement et d'aller sur des choses plus autour de l'émotion, de l'expérientiel et de quelque chose qu'on ne peut pas acheter, même on ne peut pas leur donner de prix. Donc nous, on a cette chance d'avoir des labos, de la conception, rencontrer les équipes qui font les produits, mais aussi des sportifs avec qui on est en partenariat. Et voilà, de créer autour d'une communauté de sportifs, de participer à des événements qui leur créent du souvenir finalement avec la marque. Le deuxième, c'est de pousser la pratique du sport. Aujourd'hui, on sponsorise 100 points par semaine. On voudrait, en allant créer de la valeur financière parfois sur certains aspects, la réinvestir en sponsorisant plus et en encourageant plus les Français à faire du sport. Et la dernière, c'est d'aller chercher une cible plus jeune, comme je disais tout à l'heure. On a un asset assez fort d'une clientèle, mais qui vieillit avec nous. Donc on a un enjeu à renouveler cette clientèle. Et on a la chance d'être partenaire des JO. Et donc on va s'appuyer dessus pour essayer sur 2023 de les emmener avec nous et de créer des souvenirs de Décathlon avec les JO. Ça, c'est vrai que c'est un peu nouveau. Hein. Ouais. Décathlon, partenaire d'un événement sportif. Oui, c'est très nouveau. Et en même temps, c'est une fois dans la vie de quelqu'un sur les JO en France. Bien sûr, et que Décathlon soit présent, c'est vrai que c'est top parce que voilà, de pousser le sport pour les Français, ça semblait une évidence. Je crois qu'on a un peu répondu à cette question qui s'affiche ici sur l'écran. Je ne sais pas si vous la voyez. Hein. La fidélisation n'est pas uniquement un programme de fidélité. C'est ce que vous disiez au début. Hein. Ouais. La cerise sur le gâteau. Vous nous avez beaucoup parlé du gâteau, mais c'est bien ça. Hein. Le gâteau, c'est l'expérience client en magasin et en ligne. Alors, comment chaque collaborateur est-il invité à véhiculer les valeurs de Décathlon et à contribuer à l'expérience client chez Décathlon qui est si particulière? Alors bon, c'est plutôt une question générique sur l'expérience, mais bon, je vais faire une introduction à ça. C'est que c'est ce qui distingue Décathlon, la force de cette culture client, et c'est en fait un point commun entre vos trois enseignes, c'est-à-dire des collaborateurs engagés qui véhiculent les valeurs de la marque, qui le prouvent aussi au quotidien. Oui, en fait, la réponse, elle est simple. C'est le programme de fidélité n'a rien à voir là-dedans, en fait, parce qu'on est tous biberonnés dans l'entreprise, que ce soit en magasin, en service, en logistique, en informatique, à se dire comment on sert au mieux notre client. Donc en fait, on est éduqués, élevés comme ça, on en parlait. On a souvent pas mal d'ancienneté chez Décathlon, les gens restent. Et donc cette culture très forte, elle nous est initiée dès le départ. Et du coup, on la transmet au fur et à mesure. Donc elle a grandi avec nous. Martine en a été l'égérie, j'ai envie de dire. Mais pour nous, il n'y a rien de plus important que le client. Donc en fait, le résultat et la performance, c'est une conséquence de cet échange qu'on veut avoir. C'est vrai que beaucoup d'entreprises vous regardent avec des yeux d'amour. Il y en a peut-être dans la salle en se disant « Waouh, quelle culture client !» Mais comment ils font? Et souvent, j'entends dans mes missions au quotidien, on me dit « Mais comment ils font en fait? C'est quoi le process? C'est quoi la règle? C'est quoi le secret ?» Mais en fait, généralement, vous l'avez dit, c'est que c'est présent dès le départ. Ouais. Et ça se transmet et ça se respecte. C'est l'ADN, ça se respecte au fur et à mesure. Des collaborateurs. Ouais. Et je sais aussi que chez Nocibé, vous avez en plus un président qui est ultra convaincu, hein, qui est lui-même l'incarnation de cette culture client. Alors, sans trop trahir de secret, parlez-nous un peu de ce sur quoi vous réfléchissez chez Nocibé concernant la fidélité client. Je pense j'ai été assez claire. La cible, vous la connaissez. On va continuer à travailler comme on travaille depuis plusieurs années, c'est-à-dire on va y aller toujours pas à pas. On va tester, on va apprendre, on va mesurer. Et voilà, et on n'aura pas un programme de fidélité qui partira effet Big Bang. Voilà, on n'aura pas d'annonce en fait de nouveaux programmes de fidélité chez Nocibé, ça c'est sûr. Ça se fera vraiment petit à petit, une fois qu'on aura mesuré et qu'on se sera assuré que tout est cohérent. Le travail qu'on a à faire particulièrement, c'est d'aider, comment on peut aider, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, comment on peut aider les équipes en magasin pour que le client soit informé en amont. C'est vraiment, ça va être mon enjeu là, des prochains mois. Donc ça passe évidemment par le CRM, mais pas que. Voilà, c'est vraiment sur ces sujets-là qu'on va travailler. Merci beaucoup. Il y a d'innombrables questions et je vous remercie. Et c'est un peu le témoin finalement de l'engagement des personnes dans la salle. Peut-être une toute dernière question que je vais prendre ici et je vous invite à y répondre si vous le voulez. Donc, comment allier fidélisation et durabilité? C'est un peu un lien avec la plénière de ce matin qui était sur le thème de mettez la RSE dans l'expérience client. Comment est-ce que le programme de fidélité, lui aussi, peut allier finalement fidélisation et durabilité? J'entends par là aussi geste. Alors, on en a un peu parlé finalement, parce que
dans vos nouvelles récompenses, il y a des choses aussi qui ne sont pas seulement de la transaction, pas seulement de la relation, mais potentiellement des nouvelles expériences, ou en tout cas l'incitation à ne pas reconsommer ou surconsommer. Oui, je pense qu'il y a deux choses. Il y a un, c'est que la durabilité de la mettre au cœur de la proposition d'offres en lien avec la fidélisation, mais de nouveau, qui doit être un reflet du sens de l'entreprise. Le programme de fidèle à lui tout seul ne peut pas apporter la durabilité pour l'entreprise, donc ça doit être un reflet. Et puis après, on peut encourager nos clients à venir avec nous à porter ce sujet-là. Malgré tout, il y a des clients qui ne garderont les cartes cadeaux parce qu'ils ont besoin de ce pouvoir d'achat, et c'est pas grave. Mais voilà, pour moi, ça doit être au cœur de nos démarches, comme ça l'est maintenant pour beaucoup d'entreprises, et d'encourager le client par des récompenses à aller vers nous, vers ça, pour choisir ça parfois plutôt que historiquement du bon d'achat. Merci beaucoup. Pardon pour les nuisances sonores, il n'y avait rien de personnel. Non, c'est pas... On s'arrête sur cette note-là. C'est le moment de remercier nos 3 invités, que vous pouvez applaudir chaleureusement. Merci d'être venus témoigner. Et j'ai beaucoup aimé le partage d'expérience et cette forme de transparence. Merci à vous d'être venus si nombreuses et si nombreux à cette conférence plénière. Bonne fin de salon, bons ateliers et visites cet après-midi. Merci, à bientôt.